Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du film Die Hard. Puis non, c'est pas le film avec Bruce Willis, mais c'est un film avec Kevin Hart. This is your only shot to be a big action star. You're right. I need to cowboy up. Stop! Stop! Chitty chitty bang bang. Oh yeah. The true action hero is tough, he's confident. No! They will take responsibility for their... You're like a real-life Rambo. I'm ready right now. Help me! Help me! So good. He's doing his famous help me scene from Ride Along 2. Oh, hell no! Donc, le film Die Hard qui est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video depuis le vendredi 24 février 2023. Et puis, justement, c'est un jeu de mots, Die Hard. Hein, la poignez-vous, c'est facile à faire le lien. En fait, c'est parce que, le film, comme je dis, il met en vedette Kevin Hart, mais il met aussi en vedette là, John Travolta, Nathalie Emmanuel, Jean Reno, et puis même Josh Hartnett. Et puis les plus jeunes, ceux peut-être de mon âge qui ont connu le fameux loup-garou du campus, eh bien, ça met en vedette Brendan Quinn aussi, dans le rôle de l'agent justement de Kevin Hart. Donc voilà. Le film, en fait, ça raconte l'histoire de Kevin Hart, qui a son vrai nom, là, tu sais, c'est lui. Il joue son propre rôle, puis là, il va à un talk show américain, là, le matin, pour parler de son prochain film avec Dwayne Johnson, tu sais, Dwayne The Rock Johnson. Un film d'action, évidemment, que lui, il est le nono de service, qui est drôle, puis tout ça. Puis Dwayne Johnson, qui est le héros d'action, puis qui cause des gueules, puis il tire partout, puis il est fort, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, Kevin Hart pète sa coche en studio, puis il est tanné, puis là, il est écœuré de passer juste pour un épais, puis un acteur drôle, puis pas rien d'autre. Tu sais, juste ça, puis tu sais, il est pas reconnu à sa juste valeur. Il dit, je vais être un acteur de film d'action, puis tout ça. Donc, il est invité là à un party à une fête d'un grand réalisateur de films, d'action. Puis lui, il dit d'aller justement là dans l'école de Ron Wilcox là, pour les acteurs de films d'action. Tout le monde a passé là, Arnold Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, évidemment. Puis t'as évidemment le fameux Chuck Norris qui dit là, Charles dans le temps là que tu dois connaître sous le nom de Chuck. Il dit il était rien quand il est rentré ici, c'est moi qui ai tout montré, pasteur, il est devenu la légende qu'on connaît. Tu sais, Dieu sait qu'on connaît Chuck Norris, n'est-ce pas? Donc, il décide d'y aller, mais il sait pas dans quoi il s'embarque parce qu'il va avoir une espèce de, de cours puis d'apprentissage assez rough. Fait que c'est drôle, c'est un bon film, ça reste du Kevin Hart, ok, je veux dire, c'est pas une comédie à tout casser, mais c'est drôle, il y a des bons moments, évidemment, il y a du langage vulgaire, il y a de l'action en masse aussi, puis c'est le fun de voir des fois ce que peut-être certains acteurs peuvent apprendre quand ils sont, quand ils font des films. Tu sais, prenons justement, mettons, l'exemple de Nathalie Emmanuel, qui, elle, va là aussi parce que elle va être une fille de films d'action, puis tu sais, elle dit, il n'y a pas beaucoup de films d'action mettant en vedette des filles. Elle apprend, elle aussi, pour devenir une héroïne de films d'action, pour, tu sais, bon. Donc, c'est un peu le principe qu'ils ont voulu nous montrer. Puis Kevin Hart, il veut devenir un acteur de films d'action, puis de, tu sais, pas juste de comédie, mais de films d'action. Est-ce qu'il va réussir, il réussira pas? Je vous laisse découvrir. Comme je dis, ça reste simple, ok? John Travolta est très bon dans son rôle, comme d'habitude. À un moment donné, il nous... Tu sais, là, tu dis, assis dans la vraie vie, quelqu'un qui agirait de même, là, il me semble, tu sacs une bonne claque dans la tête, quelque chose. Mais il est bon. Kevin Hart, il est bon dans son rôle, évidemment, parce que comme d'habitude, tu sais, on s'entend qu'il est drôle, puis il fait le fanfaron, puis c'est ça, c'est parfait. Donc, ça reste un bon film. Comme je dis, c'est pas rien de révolutionnaire, ça non plus. C'est pas la comédie de l'année, mais c'est bon. C'est un bon divertissement. Le film, il est vraiment pas long. Il est 1h25, quelque chose comme ça. Fait que ça passe vite. C'est drôle. Puis, tu sais, ça nous change les idées, le temps de regarder ce film-là. Donc, pour le film Die Hard, je lui donne la note de 6.5 sur 10. C'est agréable, c'est le fun, et puis vous m'en direz ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, eh bien, abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de façonner la petite cloche là pour les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon film, et puis à la prochaine. Salut tout le monde!